Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Sujet d'aujourd'hui, le chiffre 3 de la Bible ou bien la liste des choses survenant 3 fois dans la Bible. Oui, notre sujet d'aujourd'hui, le chiffre 3 dans la Bible ou la liste des événements, des choses survenant 3 fois dans la Bible. Tout d'abord, nous voulons commencer à tout d'abord remercier le Seigneur pour sa bonté, lui permettre nous gagner la vie, la santé, le vouloir et le pouvoir, nous capables de rencontrer avec table ronde avec la Bible à 100%. Toute gloire, tout honneur au Seigneur Jésus-Christ. Oui, sujet nous relais, le chiffre 3, ou bien la liste des choses survenant 3 fois dans la Bible. Pour nous faire songer, pas oublier, pour capable abonner à émission ça, à channel ça. On va regarder au côté gauche de l'écran, en bas écran, il y a un bouton qui marque subscribe, ou bien en français qui marque abonner. Cliquez sur lui pour capable abonner à channel émission La Bible à 100% pour capable joindre toute vidéo que nous gagnons sur des tables rondes sur la Bible. Et pas oublier, toujours la Bible à 100%, jamais la Bible à 99%. Oui, sujet d'aujourd'hui, nous allons rentrer d'emblée le chiffre 3 de la Bible. Eh bien, c'est combien de fois dans la Bible que Dieu parlait aux animaux? Dans toute la Bible, combien de fois que Dieu parlait directement aux animaux? Eh bien, ça fait 3 fois déjà, 3 fois que Dieu parlait directement. Attendez bien, directement aux animaux. Ça, ne doit pas le faire encore, mais pour le moment, ça fait seulement 3 fois déjà. Première fois que Dieu t'a parlé avec un animal, c'est dans Genèse 3, le verset 14. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Entre tous les animaux des champs. Donc, le serpent était un animal, et entre tous les animaux des champs, Dieu dit au serpent, tu seras maudit. Et tu marcheras sur ton ventre, cela veut dire, le serpent en tant qu'animal, pas qu'on habitué marcher sur le ventre, non? Couleuvre, c'était qu'on marchait sur le ventre, mais serpent, pas qu'on à l'époque marchait tant que couleuvre. C'est qu'après la malédiction que serpent vient tomber ramper tant que couleuvre. Et puis, aujourd'hui, je n'ai pas distinguer entre un serpent et un couleuvre, parce que serpent qui te qu'on gagne des pieds des mains, vient aujourd'hui à ramper tant que couleuvre aussi. Donc, tu marcheras sur ton ventre. Pas oublier, s'il te qu'on marcher sur le ventre déjà, pour Dieu dit ou pas le marcher sur le ventre. C'est comme tu as dit, oui, Dieu pas fait là. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Si serpent te qu'on mange poussière, et puis pour Dieu dit, tu mangeras au futur de la poussière. C'est comme quoi Dieu pas faim. Donc, si Dieu dit tu marcheras sur ton ventre, c'est parce que les pas qu'on habitué marcher sur le ventre. N'importe qui qui fait primaire, quand il comprendre ça à l'aise. Si bébé qui fait primaire, qui comprendre, sous dit un animal tu marcheras sur ton ventre, c'est que les pas qu'on habitué marcher sur le ventre auparavant. Donc, nous pouvons traverser dans le deuxième animal que Dieu jamais parlé avec lui directement dans la Bible. Deuxième animal que Dieu t'a parlé avec dans la Bible, c'est nombre 22, verset 28 à 30. Nombre 22, verset 28 à 30. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et l'ânesse dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Ça fait 3 fois frappé là, ça me fait. Yon bourrique tombé parler. Donc, pour bourrique la parler, il faut que c'est Dieu qui parlait avec lui. Pour bourrique la parler lui-même.
Parce que dans l'état normal, Dieu n'a pas créé bourrique avec pour un langage parlé. Son seul animal que Dieu a créé parmi les animaux qui étaient qu'on habitué à parler, c'était le serpent. Et donc, nous connaissons toute création Dieu créée. Dans toute création Dieu créée, c'est trois créatures qui ont gagné la parole. C'était les anges, ensuite c'était nous-mêmes les hommes, ensuite c'était le serpent. Dans toute créature Dieu créée, en général, dans la création, c'est trois créatures seulement qui ont gagné, eh bien, pouvoir, faculté du langage de conversation. Premier animal qui parlait et qui te qu'on parlait déjà, c'est le serpent. Ensuite, pas oublier que les anges parlaient, ensuite nous-mêmes les hommes nous parlaient. Donc, c'est trois créatures qui gagnaient dans toute création, hein, qui gagnaient ou bien qui te gagnaient la faculté de langage en conversation langage. Ouais. Donc, cela veut dire que bourrique là lui-même pas gagné langage. Dieu n'a pas jamais créé bourrique avec le langage. Dieu t'a créé serpent avec le langage. Dieu t'a créé les hommes avec le langage. Dieu t'a créé les anges avec le langage. Mais bourrique lui-même pas gagné le langage naturellement parlant. Ce n'est qu'à la faveur de circonstances, ça, Dieu mettait parole dans bouche Anès là, dans bouche bourrique là, eh bien, bourrique là tombé parler parce que Dieu parlait à bourrique là pour le parler. Ouais, donc c'est Nombre 22, verset 29. Pour parler, il faut que Dieu mette parole dans la bouche. Pour parler pour Dieu, il faut que Dieu mette parole dans la bouche. Donc, cela veut dire que pour parler pour Dieu, il faut que Dieu parle avec. Eh bien, c'est comme ça, bourrique là, tu as parlé pour Dieu, il faut que Dieu parle avec lui. Et comme ça, Dieu mettait parole dans la bouche. Balaam, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et bourrique là tombé parler avec prophète Balaam. Nombre 22, verset 29. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. Nombre 22, verset 30. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et Balaam dit, à vrai, je ne fais ça, non, c'est la première fois qu'on fait ça, oui. Et puis l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et Balaam s'inclina et se prosterna sur son visage. Oui, ça fait deuxième animal que Dieu parlait avec directement déjà dans toute la Bible. Ensuite, nous parlons du troisième animal que Dieu parlait avec directement dans la Bible, c'est Jonas 2, verset 10. Jonas 2, verset 10, il dit, l'Éternel parla au poisson. L'Éternel Dieu parla. Le verbe parler, tout le monde connaît ça, verbe parler, veut dire. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc, la Bible dit l'Éternel parlait à poisson. Oui, bah. Donc, il y a dit que le pas parler vrai. Il y a qui dit non, le pas parler, c'est comme si son bruit, c'est son bruit te fait dans les oreilles. Non, moi-même, la Bible dit l'Éternel parla, parla veut dire parla. Ok. Parla pas veut dire l'autre autre chose que parla. Le verbe parler veut dire parler. Point. Bas. Donc, c'était troisième animal tout que Dieu parlait avec directement. Ça, pour le faire encore, nous pas vraiment connaître combien de fois ça va le faire encore, mais pour le moment, n'a parlé actuellement parlant, Dieu parlait seulement à trois animaux dans toute la Bible. 1. Dieu parlait avec serpent. 2. Dieu parlait avec bourrique. 3. Dieu parlait avec poisson. Nous pas ni retirer ni ajouter. Maintenant, nous allons traverser dans l'autre chiffre 3. Pas oublier sujet aujourd'hui, le chiffre 3 ou bien la liste des choses survenant 3 fois dans la Bible. L'autre chiffre 3 que nous allons traverser là-dedans, c'est dans
Genèse 6, verset 10, après le déluge. Après le déluge, Noé engendra 3 fils. Alors, depuis avant le déluge là, mais Noé engendra 3 fils, Cham et Japheth. Maintenant, verset 19 là, après le déluge, ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Cela veut dire tout le monde est sous terre ça, après le déluge là, après le déluge, ils ont venu à partir de 3 petits garçons Noé, et c'est soit ils sortent dans Sem, soit ils sortent dans Cham, soit ils sortent dans Japheth. Quel que soit le monde où est sur la terre actuellement, présentement là, sur la terre, sorti dans 3 petits garçons Noé après le déluge. Pas oublier, Noé était un petit avant le déluge, mais si petit tombé fait petit, petit tombé fait petit après le déluge. Tenez bien, côté très bien. Donc, ok, nous avons l'autre chiffre 3 là. Nous allons traverser dans l'autre chiffre 3. Combien de fois Jésus gagne pour venir sur la terre? Combien de voyages Jésus gagne pour faire sur la terre? Nous connaissons la première fois qu'il est venu déjà, il était venu mourir sur la croix. Donc, nous allons aller depuis l'Ancien Testament, qui côté il a annoncé combien de fois Jésus gagne pour venir voyager, sortir dans le ciel, venir approcher zone terrestre là. Ouais, nous pour aller premièrement dans Exode 23, verset 17. Exode 23, verset 17. Ensuite, nous allons aller dans Deutéronome 16, verset 16. Premièrement, Exode 23, verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Ok, 3 fois par année, tout petit garçon présenté devant l'Éternel. Qui côté, qui zone, qui area. Et puis, nous allons aller dans Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, 1, à la fête des pains sans levain, 2, à la fête des semaines, 3, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc, tu as 3 pèlerinages, côté tout petit garçon, en Judée, parmi le peuple juif, te supposé monter à Jérusalem 3 fois par année. Mais ça veut dire dans l'actuel. Ça a parlé, annoncé combien de fois Jésus t'a gagné pour venir, sortir, descendre dans le ciel. Eh bien, c'est 3 fois Jésus t'a gagné pour sortir, descendre dans le ciel. Première fois, Jésus venu mourir sur la croix. Deuxième fois, c'est lors de l'enlèvement. Jésus viendra du ciel, descendant du ciel, et sur les nuées, nous-mêmes, nous gagnons pour monter à le rencontrer avec à mi-chemin sur les nuées. Et troisième fois, Jésus est pour venir, c'est côté Jésus a venu pour les capables, troisième fois, venir installer son royaume sur la terre, son trône sur la terre, son temple sur la terre, et sa ville, la ville Jérusalem céleste, qui descend du ciel sur la terre. Cela veut dire, troisième fois, Jésus a venu, il a fini avec tout ameublement, tout meuble qu'on est, qui gagne dans le ciel là. Nous sommes capables de dire, il y a descendre, où il y a le trône de Dieu. Il y a un plus gros meuble qui est dans le ciel là, c'est le trône de Dieu. Et il a descendu sur la terre, à la troisième venue de Jésus. 2, nous gagnons une ville qui gagne en forme tabernacle. C'est ça que fait, il dit, troisième fois, on va venir. 3 fois par année, mais troisième fois sera à la fête des tabernacles. Donc, nous connaissons que la ville Jérusalem céleste, déjà bâtie au ciel, descendra du ciel, vient implanter sur la terre, changer d'adresse. Donc, combien de fois Jésus est pour venir descendre, quitter ciel là, descendre dans la région terrestre, c'est 3 fois. Qui côté lui annoncer ça depuis l'Ancien Testament? C'est Deutéronome 16, verset 16. Tous les ans, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, 1 à la fête des pains sans levain,
Deuxième fois, c'est à la fête des semaines. Et troisième fois, à la fête des tabernacles, côté Christ a descendu avec tabernacle, le tabernacle céleste, la ville sainte qui descend du ciel pour venir et s'établir sur la terre. Oui, nous guettons plusieurs séries de toits là, des choses qui passaient 3 fois, le chiffre 3 dans la Bible. Maintenant, nous allons traverser dans l'autre chiffre 3 dans la Bible, c'est combien de monde qui marchait dans du feu. Déjà, sans ne pas brûler, combien de monde qui marchait dans fournaise ardente, déjà, sans que monde n'a pas brûlé. C'est 3 jeunes Hébreux, Daniel 3, verset 23. Daniel 3, verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente, mais ils n'ont pas brûlé, même à ta yon cheveu dans la tête, dans le mi-temps du feu, pas brûlé. 3 hommes qui marchaient dans la fournaise ardente, qui pas brûlé. Oui, nous, voyons l'autre chiffre 3, nous pouvons traverser dans l'autre chiffre 3 cap vini là. Eh bien, nous connaissons combien de jours Jonas te fait dans combien de nuits dans 20 poissons. Jonas te fait 3 jours, 3 nuits dans 20 poissons. Mais qui ça t'a pas annoncé? Combien de jours Jésus t'a fait dans 20 la terre? Jésus t'a gagné pour faire 3 jours, 3 nuits dans 20 la terre. Mais qui comptait ça annoncé depuis dans l'Ancien Testament? C'est dans Jonas 1er, verset 17. Jonas 1er, verset 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours, 3 nuits, ça annonçait Jésus pour le faire 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Qui côté qui dit ça? Matthieu 12, verset 40. Pas oublier grand pile bagay qui passe dans l'Ancien Testament. Son bagay a pas annoncé pour le Nouveau Testament. En pile bagay qui passe dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose l'a pas annoncé qui va le passer dans le futur. Nous, Jésus était pour descendre dans le ciel 3 fois. Eh bien, nous, la Bible te dit 3 fois par année, tout petit garçon supposé aller dans le pèlerinage à Jérusalem. Et bien, même Jantou, Jésus était pour faire 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Et bien, nous, la Bible a annoncé depuis dans l'Ancien Testament que Jonas t'a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. On nous lit Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Et vraiment, Jésus-Christ fait exactement 3 jours, 3 nuits. Jésus fait 3 jours, 3 nuits. Alors, il y a des gens qui confondent parce que nous connaissons le système religion aujourd'hui dit nous Jésus est mort vendredi, levé dimanche. Alors, ça, c'est le système religion théologique qui dit nous ça. Mais pas la Bible qui dit nous. La Bible n'a jamais dit Jésus est mort vendredi. Ou pas jamais jouer aucun côté dans l'ancien Bible et pas nouveau Bible. Faites attention, il y a pile nouvelle Bible, nouvelle traduction, mon avine avec yo. Côté yo, moun yo mette correction par yo. Et puis yo dit son Bible, yo pas Bible vrai non. C'est moun qui mette correction par yo côté qui pi bon pour yo corriger. Mais Bible pour servir c'est ancien Bible tant que Louis II, tant que Roi Jacques. Ancien Bible pour anglais avec français me connaît, même pas connaît pour Panyol, je ne peux pas recommander parce que je ne parle pas Bible Panyol. Ouais, mais pour français ou bien pour anglais, meilleure Bible ancien, Louis II avec Roi Jacques, meilleur. Faites attention avec nouvelle traduction, nouvelle traduction témoin Jéhovah, pas bon. Nouvelle traduction, le NIV, pas bon. Depuis marqué nouvelle Bible, pas bon. L'homme font traduction, c'est pour aller dans qui a nel traduire. Je dis à chaque monde a mette causé par yo fait propre changement, propre modification yo, et puis yo dit ça sont en nouvelle traduction. On pas besoin aucun bagage qui nouvelle traduction. Est-ce que ancien pas bon? Si ancien bon, pourquoi font nouvelle encore?
pour faire une nouvelle traduction, il faut que l'ancien parte bon. Donc, pas oublier, dans matière d'études bibliques, ou même qui besoin rentrer dans l'étude biblique, pas aller dans nouvelle traduction, yo gen un pile changement moun yo fait théologien avec philosophe vin fait qu'on y a là. Juste pour capable faire Bible là 10 bagaille yo vle plutôt. OK? Donc toujours prendre le soin toujours aller dans ancienne traduction yo tant que Louis II avec roi Jacques. C'est ça. Maintenant nous regardons ouais que selon la Bible, pourquoi j'aime gagner un côté dans la Bible là qui dit Jésus était mort un jour vendredi. Tout ça, la Bible dit Jésus mourit la veille du sabbat. La veille d'un grand sabbat, pardon. La veille d'un grand sabbat. Il arrive que en pile théologien pas au courant que un jour sabbat dans la Bible là qui pas tombé samedi, puisque la Bible dit Jésus mourit la veille d'un grand sabbat. Ils ont tout pensé, eh bien, vendredi la veille samedi. Ce qui est faux, parce que sabbat, ça l'a parlé là, c'est pas que sabbat samedi, mais il bien dit Jésus mourit la veille d'un grand sabbat. Donc Jésus mourit, eh bien, il fait 3 jours, 3 nuits. Jésus mourit mercredi soir, il fait mercredi soir, une nuit, jeudi soir, deuxième nuit, vendredi soir, troisième nuit. Jésus fait 3 jours. Jeudi la journée, 1 jour, vendredi la journée, 2 jours, samedi la journée, 3 jours, ce qui fait 3 jours, 3 nuits. Jésus levé samedi, soleil couchant, 6 heures du soir, soleil couchant, qui c'est commencement dimanche. Pas oublier dans la Bible là, dimanche, ou bien jour pas commencer à minuit. Dans la Bible là, un jour commencer, soleil couchant, jour qui fin passé. Dans la Bible là, chaque jour yo commencer à 6 heures du soir, soleil couchant. Donc, là, nous d'où Jésus levé dimanche, dans qui sens, c'est pas comme quoi, ou attendre minuit pour dimanche, ça c'est calendrier romain qui dit, jour commencer à minuit. Mais dans la Bible, un jour dans la Bible, il commence soleil couchant, jour qui finit passer. Donc, voilà pourquoi la Bible pour démontrer que Jésus mourit 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, le chiffre 3 dans la Bible. On ouais, côté, la Bible dit, c'est Jésus ressuscité 3 jours après. Mais, si nous parlons, nous ne pouvons pas comprendre. On nous lit côté Marc 8, 31. Alors Jésus commença à leur apprendre, Marc 8, 31, Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Soulignez le mot après, 3 jours après. C'est-à-dire Jésus levé, ressuscité 3 jours, et nous connaissons jour ça, c'est jeudi, vendredi, samedi. Et vous connaissez, il faut faire 3 nuits tout. Il faut faire 3 nuits. Jésus mourit mercredi soir. Donc, il fait mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Et puis, Jésus, il fait 3 jours, 3 nuits, parce que Jésus ressuscité exactement à la fin du samedi, 6 heures du soir. Samedi, 6 heures du soir, qui c'est commencement dimanche. Samedi, 6 heures du soir, soleil couchant, qui c'est commencement dimanche, selon la Bible, selon le calendrier de la Bible, pas selon les Romains, parce que pour nous-mêmes, les Romains que nous y aujourd'hui là, nous adoptons un calendrier côté dimanche commencé à minuit. Ce qui est faux pour la Bible. Oui, nous guettons ouais, plusieurs séries de 3 là. Oui, sujet d'aujourd'hui, le chiffre 3 dans la Bible, ou bien la liste des choses survenant 3 fois dans toute la Bible. Nous allons traverser dans l'autre. Maintenant, nous allons voir 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Il dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, il y a 3 choses qui demeurent, qui pourront demeurer même après le salut, qui pourront toujours demeurer, n'a toujours servi avec eux, même après, dans la régénération de l'humanité. C'est la foi, l'espérance et la charité. Dans pile bagay ou besoin aujourd'hui, ou pas besoin encore, ou pas besoin à l'église encore. Parce que quand on y a son l'église ou même. Ou pas besoin jeûner encore. Parce que quand on y a, ou pas besoin de nécessité jeûner.
ou pas besoin prédication, on pasteur vient prêcher ou encore. Parce que quand on y a ou devant Jésus direct. Sous devant Jésus direct, qui pasteur qui prêche? Donc, qui pasteur qui dire un bagage qui plus bon que Jésus qui devant en face là? Car la Bible dit, nous le verrons face à face, et ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Ça, trois choses n'a toujours besoin, même après la restauration de l'humanité, même après la manifestation des fils de Dieu. Eh bien, nous allons aller dans l'autre trois que la Bible a parlé. Combien de ciel qui gagne? Combien de ciel qui gagne? Gagne trois ciels. Qui verset qui dit ça? Nous allons aller dans 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e ciel. Sous fait mathématique, si gagne en 3e, ça veut dire, mathématiquement parlant, t'es gon premier, t'es gon deuxième. Quel que soit petit bébé qui nan primaire, nan kindergarten, sous dit le bon troisième, ça veut dire la connaît t'es bon deuxième, t'es bon premier. Donc, Paul dit lui-même il ravi jusqu'au 3e ciel. Bon, tellement vrai, il pas même qu'à connaît exactement si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc, combien de ciel qui gagne? Gagne trois étages dans le ciel là. Même Jean, l'arche de Noé gagne 3 étages. L'arche de Noé gagne 3 étages. Et bien, c'est même Jean tout, ça a montré que dans le ciel là gagne 3 étages. Paul dit, il monter jusqu'au 3e ciel. En esprit, ça fait 2 Corinthiens 12, verset 2. Verset qui dit ça? 2 Corinthiens 12, verset 2. Oui, le chiffre 3 dans la Bible. Nous voyons côté l'arche de Noé te gagné 3 étages. C'est Genèse 6, verset 16. Genèse 6, verset 16. Pas oublier toute bagaille qui est faite pour le passé dans le futur. Il était déjà annoncé depuis dans l'Ancien Testament. Il y a 3 ciels, parce que l'arche de Noé te gagné 3 étages. En nous ça dans Genèse 6, verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Un troisième. L'arche de Noé te gagné 3 étages. Ce qui symbolise gagner 3 ciels et Paul t'est monté jusqu'au 3e ciel. Plusieurs portions dans la Bible a témoigné qu'il y a plusieurs étages dans le ciel. C'est-à-dire qu'on premier, deuxième, jusqu'à 3. Nous avons d'autres versets qui parlaient de plusieurs étages dans le ciel là. Nous sommes capables d'aller dans Somme 148, verset 4. Somme 148, verset 4. Louez le cieux des cieux et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux. Cela veut dire cieux des cieux. N'importe qui qui parlait le langage qui est syntaxe, si on dit il y a cieux des cieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Ouais, si on dit la table des tables, ça veut dire qu'il y a plusieurs tables. Ouais, donc si on dit cieux des cieux, dans syntaxement parlant, sous le syntaxe, on va qu'on est ça, c'est pas un seul qui gagne. Il y a plusieurs dans la catégorie. Ouais, c'est ça. Et où tu es capable d'aller lire dans Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome 10, verset 14, il dit, voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux. Ouais, les cieux et les cieux des cieux. Il y a plusieurs prophètes dans la Bible qui témoignent que ça va regarder en l'air, tête ça qui va regarder en l'air, bon l'autre bagaille sous lui. Donc, il y a plusieurs étages dans le ciel là. Ça va regarder où est le ciel là, c'est le premier ciel. Côté avion monté, côté la lune, côté soleil, côté étoiles, ça c'est le premier ciel. Ensuite, il y a un deuxième ciel. Ensuite, jusqu'au 3e ciel. Pour nous boucler les 3 cieux ou bien 3 étages ciel qui gagnent dans toute la création, l'univers. Nous parlons dans l'autre chiffre 3 qu'on y a là. L'autre chiffre 3 que nous pourrons aborder, c'est 1 Jean 5, verset 7 et 8. 1 Jean 5, verset 7 et 8. Il dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage.
l'esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Attendez-moi, trois choses qui rendent témoignage, donc trois témoignages qui gagnent pour un chrétien qui suit Christ. Premièrement, gagner l'esprit, côté Dieu envoyé son esprit pour capable sceller nous du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est l'eau du baptême. Sous chrétien, il faut que vous acceptez baptiser parce que il dit le baptême d'eau, c'est un engagement. Engagement, son gros bagage. L'on fait un engagement avec une fille ou marié avec fille, son engagement. Son gros engagement lié pour capable faire un engagement avec une fille pour faire toute vie avec elle. Mais c'est de même. Le baptême d'eau, c'est un engagement, c'est là où prend engagement avec le Seigneur. Si vous acceptez le Seigneur, mais vous pouvez baptiser, vous pouvez prendre engagement. Vous capable d'accepter le Seigneur, mais vous pouvez engager avec le Seigneur. C'est même, vous capable d'accepter une fille comme ménagou, mais vous pouvez engager avec fille pour dire vous marier avec elle. Vous capable d'accepter une fille comme, ou bien une jeune fille capable d'accepter un jeune garçon comme fiancé, ménage, mais il peut engager dans le mariage. Ça veut dire, petit crack, jeune garçon qui a levé parti, l'aller. Mais mariage là, lui-même, il y a un engagement. Donc voilà pourquoi on est capable d'accepter Christ, mais il peut jamais engager avec Christ. Une seule façon la Bible pour engager avec Christ, c'est à partir du baptême. Le baptême est un engagement. C'est même genre pour un engagement pour acheter un caille. Son engagement, banque là prêter ou bien hypothèque là prêter ou l'argent pour acheter un caille. Son gros engagement. Son engagement lié, son bagage qui est sérieux. Donc, le baptême tellement sérieux, son engagement lié. C'est pas comme quoi vous plongez dans de l'eau pour baigner tout le temps, ou à la rivière tout le temps. Mais il dit, non, c'est pas bien ou à le baigner, son engagement ou à le point. Tellement son bagage qui est sérieux. Ouais, donc, gagner trois bagages qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Le sang, les mêmes côtés que c'est lorsque vous prenez engagement pour servir le Seigneur prend engagement côté il te coulé sang sur la croix pour vous-même. Donc, il y a trois bagages qui rendent témoignage. Dans trois bagages, ça, il y a c'est vous pour faire l'eau du baptême, c'est vous-même. Et puis, l'esprit et le sang de Jésus. Jésus déjà coulé sang pour nous déjà. Et puis, l'esprit, côté que on va recevoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Oui, nous, ouais, y a l'autre facette du chiffre 3 dans la Bible. Nous parlons dans l'autre série de 3. Il y a l'autre série de 3 qui gagne. Nous parlons combien parties l'homme gagne pour le moment actuel. Combien parties l'homme gagne sur la terre? Il y a un monde qui a marché sur la terre. Combien parties que le gagne? L'homme gagne les trois parties de l'homme. Les trois parties de l'homme, nous allons lire ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Trois parties de l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Les gens qui mourent, c'est le corps qui mourut, mais l'âme et l'esprit n'ont pas mouru dans ce cas-là. L'autre partie, fait chaque partie, gagne but et gagne ça nous relève fonction. Donc l'homme gagne trois parties. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, 1, l'esprit, 2, l'âme et le corps. Donc un être humain composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible. Et ouais, il dit tout votre être au singulier. Que tout être conservé irrépréhensible, ni corps important, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, lorsque Jésus venu, il a besoin de tout votre être. Il a besoin ni corps ou bien chaque jour. Jésus a besoin de corps à tout. Il a besoin ni nom, il a besoin ni esprit. Et si mon nom mourit, corps est tourné poussière, corps a régénéré, ressuscité, parce que Jésus a besoin de corps à tout. Il y a des gens qui disent Jésus n'a pas besoin de corps. Non, il dit tout votre être soit conservé au singulier. Tout être ou net. L'être soit conservé. Et il dit qu'on a la décomposé être là, l'être est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire Jésus n'a besoin ni corps, ni
l'esprit ou ni namou lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, la point ni corps, ni l'esprit, ni nam nan. Il besoin tous les trois. Il y a qui dit non, viens comme ça, il fait trop péché, le c'est pas besoin. Oh, il dit, votre corps est le temple du Seigneur. Nous, guettons, voyons l'autre phase de toi, nous allons traverser dans l'autre séance, une autre séquence de toi. Séquence de toi qui gagne dans la Bible, c'est combien de monde qui gagne. Combien de monde qui gagne dans tout l'univers. Nous parlons, selon la Bible, gagne trois mondes. Gagne trois mondes. Qui verset qui dit ça? Nous appelons ça dans Philippiens 2, verset 10. Philippiens 2, verset 10, il dit, au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse dans le ciel, un, sur la terre, deux, et en bas terre. Donc, il y a trois mondes. Il y a un monde en l'air, il y a un monde sur la terre, côté de la voiture. Ensuite, il y a un monde encore qui en bas terre. Donc, il y a trois mondes. Oui, il y a trois ciels. Pour le monde en l'air, il y a trois ciels. Là, on dit ciel, il y a trois ciels. Il y a un premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Ça, c'est le premier monde. Premier monde. Ouais. Ensuite, il y a un monde sur la terre, côté de la marché, courir voiture. Côté de la marché, et à pied, à bicyclette. Ensuite, il y a un monde en bas terre. Qui verset qui témoigne ça, qui dit ça, c'est Philippiens 2, verset 10. Ce n'est pas moi-même qui dit li, c'est la Bible qui dit li. Plusieurs autres endroits, nous allons lire qui dit ça. Nous allons lire ça encore dans Apocalypse 5, verset 3. Il dit, aucun monde dans le ciel et sur la terre et en bas terre. Aucun monde dans le ciel, un. Aucun monde sous la terre, deux. Aucun monde en bas terre, pas capable d'ouvrir livre ça, ni garder livre ça. Apocalypse 5, verset 3. Donc, il y a plusieurs portions, plusieurs écritures qui témoignent que il y a trois mondes. Nous pas bon tout net, nous bon ça qui plus visible. Nous bon écriture qui plus visible, mais au fur et à mesure où vous parlez la Bible, vous parlez qu'il y a trois mondes, monde en l'air, monde sur la terre et monde qui en bas. Nous allons traverser dans une autre facette de toi. Oui, si je nous dis lire le chiffre 3 de la Bible ou bien la liste des choses survenant trois fois dans la Bible. Il y en a qui parlent survenir le quatrième, cinquième, sixième fois, mais pour le moment, ça fait trois fois déjà. C'est ça, d'après. Exemple, nous, Dieu parlait avec animaux trois fois déjà dans toute la Bible. Ça va le faire encore, non pas qu'on est, mais ça nous plus baou, c'est ça qui fait déjà, yo. Ouais. Ah, c'est un bel passé n'a fait là nous-mêmes. Et il y a Apocalypse qui parlait de choses qui viennent pour passer dans prophétie Apocalypse, qui gagnait une série de trois, nous parlons. C'est Apocalypse 8, verset 13. Apocalypse 8, verset 13, il dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Donc, malheur, malheur, malheur. Les trois malheurs au cours de la grande tribulation. Il y a trois malheurs qui annonçaient au cours de période après l'enlèvement et entre le deuxième voyage de Christ et le troisième voyage de Christ, il y a trois malheurs. Entre deuxième voyage de Christ et troisième voyage de Christ, il y a trois malheurs. Qui côté qui dit ça, c'est Apocalypse 8, verset 13. Ensuite, maintenant, nous pour aller dans Apocalypse 16, verset 13, qui gagne une série de trois. Donc, il faut nous voir autour. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs. Apocalypse 16, verset 13, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Semblables à des grenouilles. Trois esprits impurs. Apocalypse 16, verset 13. Donc là, nous pour aller encore dans Apocalypse 9, verset 18.
Il dit, le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Le feu, la fumée et le souffle. Le feu, la fumée et le souffle qui sortaient de la bouche des sauterelles. Donc, nous avons pile série de 3, le chiffre 3 dans la Bible, pas oublier, nous avons le chiffre 3, nous avons pour nous le chiffre 4, nous avons pour nous le chiffre 5, nous avons pour nous d'autres chiffres, le chiffre 12, le chiffre 40, mais pour le moment, nous juste abaou une panoplie de chiffre 3 dans la Bible, côté des choses t'es passé 3 fois déjà, il y en a qui pas jamais fait en 4e fois, mais il y en a tout qui fait 3 fois pour le moment, mais qui pourra faire encore, mais nous connaissons ça fait en attendant 3 fois. Exemple, nous connaissons Dieu parler 3 fois seulement directement aux animaux. Ça fait 3 fois que Dieu parlait aux animaux. Première fois, c'était le serpent. Deuxième fois, c'était Bourrique, Balaam. Et troisième fois, c'était poisson Jonas, côté la Bible dit, Dieu parla au poisson. Il y a des gens qui parlent dire, bon, même s'il dit parler, mais, bon, moi, je ne parle là ni pour ajouter, ni pour retrancher. Dieu parla au poisson, point barre. Dieu parla au poisson. Mes amis, c'est comme ça, nous mettons fin à édition aujourd'hui, où tu as écouté sujet nous qui relève le chiffre 3 de la Bible, ou bien des choses survenant 3 fois. 3 fois dans la Bible. Et c'était avec le frère Bruno. Moi, je dis bon Dieu merci pour le moment ça nous t'est passé ensemble. Et nous demandons pour capable abonner à l'émission ça. Et pas oublier, partager à l'émission ça à plusieurs autres amis. Pour être capable même tout bien imbu de la chose, bien imbu du chiffre 3 de la Bible. Et pas oublier pour capable brancher, nous, prochaine fois, nous allons voir le chiffre 4. Prochaine fois, si Dieu veut, nous allons voir le chiffre 4. Ensuite, le chiffre 5, et ainsi de suite, et j'en passe, comme on nous dit, et j'en passe. Ouais. Alors, si Dieu veut, nous toujours dit, si Dieu veut, n'a pas nous, car la Bible demande, tout ça va faire, tout ça va dire, c'est pour dire, si Dieu veut. Nous disons, Dieu merci, à la prochaine, à bientôt, et à tantôt, si Dieu veut.